La Nuit des idées, c'est un événement international qui se passe dans plus d'une centaine de pays dans le monde à travers les ambassades de France, les instituts français et les alliances françaises. Alors normalement c'est une nuit des idées, cette année c'était le jeudi 28 janvier, mais au Cameroun on a décidé de ne pas faire les choses comme les autres, parce que le Cameroun le mérite, et cette nuit on l'a transformée en une nuit qui va durer très longtemps, parce qu'elle va durer une semaine, du jeudi 28 janvier au mercredi 3 février. Chaque année, à la Nuit des idées, il y a un thème qui est différent. Et en 2021, c'est le thème proche, c'est-à-dire tout ce qui concerne la proximité qui a été choisi. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a comme une sorte d'évidence. Vous imaginez bien que nous traversons tous, avec difficulté, avec patience, avec espoir, une crise sanitaire inédite. Et bien évidemment, qu'est-ce que veut dire être proche aujourd'hui au moment où on a ce virus de la Covid-19, au moment où il y a parfois des tensions à la frontière de plusieurs pays, parfois il y a des pays qui sont divisés en plusieurs zones linguistiques, tu restes comme au Cameroun. Et ce thème de la proximité aussi, c'est de la relation des citoyens entre eux, dans une même ville, dans une même région. Comment vit-on dans son quartier? Comment vit-on entre les différentes classes sociales? J'ai eu avec Madame Dounia Karine la possibilité d'organiser cet événement dans le domaine de la philosophie, en invitant un certain nombre d'établissements, un certain nombre d'élèves, pour réfléchir sur ce qui fait que des hommes peuvent être proches dans le temps, dans l'espace, et réfléchir aussi aux difficultés à être proches les uns des autres, à partir de la philosophie camerounaise, des auteurs qui sont enseignés dans le programme des lycées et collèges camerounais. Je pense que la séparation entre les personnes peut venir des préjugés. Des préjugés qui peuvent avoir des fondements historiques ou alors des mentalités de chacun. Pour moi, l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment on pouvait concevoir, imaginer et entretenir une amitié, c'est-à-dire un rapport très proche avec des gens qui sont très lointains, puisque en fait l'amitié Facebook vous permet en fait de cultiver une amitié avec des gens qui ne sont pas dans votre proximité, mais qui peuvent habiter à 1000, 2000, 3000, 10 000 km. C'est cette idée que j'ai voulu, c'est cette histoire que j'ai voulu raconter, cette nouvelle histoire de l'amitié que j'ai voulu raconter. On s'est dit le mot proche concerne tout le monde. Alors pourquoi on n'essaierait pas d'aller vers le public dans les quartiers, partout dans les bureaux, dans les garages et tout, et maintenant d'avoir un peu la vie de chaque citoyen. Et chaque fois qu'on demandait à quelqu'un c'est quoi le mot proche pour vous, du coup le silence s'installe. Et c'est en ce moment-là que tu vois quelqu'un en train de réfléchir. Et à partir de là, on se dit que c'était vraiment la bonne question à poser à chaque être humain. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine? Eh bien, on réunit à la fois des invités français et des invités camerounais. Et on les réunit où? Eh bien, on les réunit, nous, dans 4 villes, à Douala, à Yaoundé, à Banjul et à Garoua.
Mais pas seulement dans les instituts français ou les alliances françaises, on le fait aussi avec des lieux partenaires camerounais. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec une quinzaine de lieux différents, des lieux par exemple comme le CIPCA à Yaoundé, le quartier Mozart, le musée des peuples de la forêt, tout cela dans la capitale du Cameroun. Et les échanges, les apports de chacun ont été très très riches. Nous avons fait d'ailleurs salle comble, pour ainsi dire, puisque le CIPCA était rempli de visiteurs. Il y avait des universitaires, il y avait des étudiants, il y avait des artistes, des responsables d'associations. Nous venons de vivre ici la Nuit des idées. C'est un programme que l'IFC organise depuis un bon bout. Et cette année, ils ont décidé d'associer d'autres structures culturelles partenaires comme le musée. Et donc, en ce qui nous concernait, il y avait le matin conte, après-midi conte avec les enfants et un conteur. Et puis maintenant, nous venons de faire un débat sur les pygmées Baka, qui sont un peuple de la forêt, comme notre musée est également le musée des peuples de la forêt d'Afrique centrale. C'était du poisson. Hey! Hey! Nous avons assassiné une veuve et ses 3 garçons pour des têtes d'aubergine. C'est avec beaucoup de folie et beaucoup de joie que j'ai participé à cette édition de la Nuit des idées avec un spectacle de contes Essang Bingon. Dans ce spectacle, j'essaye de valoriser le métier de conteur, de porteur de parole. Quelle est sa fonction aujourd'hui dans une société comme la nôtre? Pour construire cette Nuit des idées, nous avons fait appel à de très nombreux partenaires. Ici à Douala, nous avons travaillé avec le Somewhere, la fabrique de Sousa, donc un petit peu à l'extérieur de Sousa, à la fondation MAM, à Bali, dans un lieu incroyable qui s'appelle The Forest, car il y a des artistes qui se trouvent à Bonapriso, et nous chuterons qu'à l'espace Bolo Agriculture mardi soir. Je suis anamorphiste, donc je fais des anamorphoses. J'ai été invité par l'Institut français du Cameroun pour intervenir et présenter mon travail, l'ensemble de mes œuvres dans l'espace urbain avec du végétal. Le Cameroun, c'est un pays fantastique, plein de choses à faire. Il y a la végétation, il y a les hommes, il y a des compétences, il y a un héritage qui mériterait d'être valorisé. Le thème qui nous a réunis ce soir, c'était donc individu, proximité et urbanisation. Ce thème en fait découle de notre exposition Urbana Facta, c'est-à-dire l'effet de la cité sur l'individu. À partir de là, effectivement, nous avons organisé ce débat. Nous avons invité des architectes locaux et puis certains et un architecte français pour débattre lors de la Nuit des idées. J'étais déjà très content d'être interpellé pour participer à cette soirée des idées parce que au-delà de mes 30 ans de carrière, je peux donner des conseils aux jeunes qui viennent de commencer et apporter quelques astuces d'expérience que j'ai vécues de part et d'autre sur plusieurs plateaux, à la fois des plateaux de théâtre, des plateaux de danse, des plateaux de cinéma.
Alors mon travail, comme vous pouvez le voir, est basé sur l'importance des relations humaines, mais surtout sur l'identité. Donc je me base sur l'identité, également sur l'importance des relations humaines pour matérialiser ceci, pour essayer d'intensifier l'essence sur l'importance que nous accordons aux relations humaines. Mon sentiment sur cette exposition, c'est que c'est très intéressant de pouvoir discuter avec les artistes et qui nous ouvrent un peu la porte de leur réflexion qui a mené à chacun des tableaux qui sont tous très différents et qui amènent tous à réfléchir différemment sur le monde, sur la manière de créer. Une fois, deux fois, demi-fois. Et puis on s'est bien amusé, les enfants ont porté finalement le projet, c'était le spectacle des enfants, c'était participatif, c'était bien et on s'est bien amusé. J'ai trouvé que c'était un très beau spectacle, c'était très original et très imaginatif de faire participer les enfants, de les impliquer dans l'écriture de l'histoire, de les faire mimer des choses. Je me dis, il est temps, comme l'IFC le fait aujourd'hui, d'aller vers le public, d'aller au somewhere, d'aller dans un stade présenter son savoir-faire. Valérie de Comedy Club! Pour moi, l'IFC a vraiment mis la barre haute pour nous faire réfléchir. La nuit des idées, c'était une manière pour nous, humoristes, de créer, d'imaginer. On parle partout, dans tout le Cameroun, de cette nuit des idées comme étant un moment qui a rassemblé les gens, qui a bousculé les personnes dans leurs habitudes, qui les a amenés à se confronter, qui les a amenés à partager des choses. Et ça, je crois que c'est le pari qui était réussi. Et ça, c'était grâce à toutes les équipes de l'Institut français du Cameroun et des alliances françaises, mais aussi de nos lieux partenaires que je veux remercier de tout mon cœur, parce qu'on a fait quelque chose que personne n'imaginait possible. Et je voudrais signaler également l'implication personnelle de notre ambassadeur qui a inauguré la Nuit des idées à Garoua, qui s'est déplacé ensuite à Douala et qui a terminé à Yaoundé. C'est une invitation à découvrir l'actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines et sous toutes ses formes et à échanger sur les grands enjeux de notre temps. Je remercie tous les artistes, chercheurs, intellectuels français et camerounais et sénégalais, notamment pour leur participation. Donc c'est un bilan extrêmement positif. Les échanges ont été riches, étonnants. Ils vont être la source de coopération qui vont se mettre en place parce que des intelligences se sont rencontrées et elles veulent construire ensemble de nouveaux projets. Et donc toutes nos équipes vont pouvoir bâtir là-dessus jusqu'à l'année prochaine. Des idées est entrée dans l'agenda culturel du Cameroun. Et ça, c'est parce que tout le monde se l'est approprié. Ce n'est pas uniquement nous, l'Institut français du Cameroun, mais c'est toutes les Camerounaises et les Camerounais qui ont décidé que ce serait ainsi. Et bien évidemment, nous sommes émus de cela, nous sommes heureux de cela, et cela nous oblige à être encore plus performants l'année prochaine.